quelques années, l'écriture, la lecture des livres tend à être remplacée par des images qui prennent une place de plus en plus importante dans notre vie. On voit que de plus en plus de jeunes, de très jeunes, ne savent peut-être pas toujours ce que ces images véhiculent, ce qu'elles contiennent. Que veulent dire ces images? Toutes les images. Je pense qu'il faut essayer d'apprendre à les décrypter. Pour cela, il faut, comme pour la lecture, former des maîtres, former des professeurs qui, à leur tour, puissent enseigner ce décryptage. Pendant chaque temps de formation, nous proposons aux enseignants de rencontrer des professionnels des images, des professionnels de la pédagogie, qui puissent partager leur savoir, leur expérience et proposer aux enseignants un temps de pratique des images, d'expérimentation. L'attention que nous accordons à la formation des enseignants, à la lecture, au décryptage des images photographiques, a donné naissance à un programme qui est développé depuis l'année 2022 auprès d'enseignants volontaires de la région. Le programme de formation que nous développons s'adresse à des enseignants de maternelle, d'élémentaire, de collège, de lycée et d'enseignement supérieur. Les temps de formation s'incarnent dans le développement de projets concrets en classe qui s'articulent avec les programmes pédagogiques que chaque enseignant souhaite développer avec ses élèves. Je suis professeur documentaliste stagiaire, je travaille dans un lycée professionnel. Je me suis engagée pour ces 6 jours de formation. J'enseigne à l'ESAT en design de textile. C'est une découverte qui me semble bénéfique. En tout cas, ça enrichit vraiment notre approche. Je suis photographe. Ce qui m'intéresse, c'est pas forcément utiliser un appareil photo pour faire la photographie, mais plutôt utiliser la photographie en mélangeant avec différentes techniques. Ce que je voulais vraiment proposer, c'est vraiment une idée d'ouverture par rapport à la photographie et aussi expérimentation. L'idée, c'est de faire du lien entre ce qu'on a vu en formation, en pédagogie, en application, etc. et comment on le transmet et comment on le transfère en fait, au sein de l'établissement avec une classe de 30 élèves. C'est déjà vraiment un enrichissement personnel, mais on arrive aussi toujours à faire un lien avec comment on pourrait l'utiliser dans notre pratique pédagogique. J'ai vu aussi que ça me permettait en plus de faire un projet avec les élèves. Et on voit qu'ils ont pris plaisir à découvrir des techniques, à échanger. Et aussi dans l'ambiance de groupe, de classe, c'était aussi très intéressant. Cette formation, elle est hyper importante dans le cadre d'un parcours de professeurs et de formation des professeurs ou instituteurs, institutrices, parce qu'elle rejoint aussi plein d'autres domaines. Mais surtout, moi, je vais raccrocher ça à un point, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'éducation aux médias et à l'image, et que, en fait, cette formation, elle permet d'avoir des outils supplémentaires pour mieux accompagner sa classe. Et donc, c'est une manière alternative de faire de l'éducation aux médias en parlant de l'image d'abord.